J'ai envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu rageant, qui s'intitule « Mais débarque d'où cette peur? Je l'avais pas avant ». Je m'appelle Blandine La Douceur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de défricher plein de nouvelles compréhensions à propos des peurs pour les vivre avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins de honte, de culpabilité et davantage de douceur. Et concernant ces fameuses peurs qui débarquent là, parce que on vivait notre vie tranquille, puis soit au détour d'une conversation, il y a tout d'un coup un mot, un sujet qui va déclencher des peurs qu'on n'avait pas avant, en tout cas qu'on n'avait pas conscience d'avoir, ou sinon ça peut être un accident qui semble banal, un événement de la vie en fait qui va déclencher des peurs. Et on se dit mais elle débarque d'où cette peur là, parce que c'est pas moi ça, c'était pas moi cette peur là. Et moi ce que je me suis rendu compte là-dedans, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est que au fur et à mesure que je travaille mes peurs, il y a des peurs qui s'en vont parce que j'ai réussi à les dénouer. Et par la même occasion, il y a d'autres peurs qui débarquent. C'est un peu, moi, dans ma tête, j'ai toujours l'image d'un verre de soda dans lequel il y a des glaçons. Et si t'enlèves un glaçon du haut, il y a un glaçon du fond qui remonte. C'est un petit peu la même idée que j'ai avec les peurs. C'est-à-dire que il y a des peurs qui sont accessibles pour moi en ce moment. C'est celles que j'ai à ma conscience, c'est celles que j'ai conscience d'avoir et que je sais que j'ai quelque chose à traiter avec ça, là, j'ai quelque chose à aller voir pour me sentir plus libre de passer à l'action de telle ou telle manière ou d'être de telle ou telle manière. Mais il y a plein de choses auxquelles j'ai pas encore accès parce que je suis pas encore rendue là. Et finalement, c'est pas ça les priorités, parce que si j'essayais de prioriser les, entre guillemets, peurs du fond, qui sont donc vraiment à un niveau plus profond, en fait, je pourrais pas y arriver parce que il y a plein d'étapes que j'aurais sautées. Et ces étapes que j'aurais sautées, c'est les peurs qui sont au-dessus, qui sont plus proches de ma conscience. Mais aussi, en fait, justement, c'est que, c'est ces peurs qui sont proches de la conscience, quand il y a tout d'un coup une conversation, une personne, un événement qui arrive, il se peut que ça soit le bouton déclencheur pour amener cette peur-là à la surface, à la conscience, puis là, tout d'un coup, c'est comme « Oh my God, mais qu'est-ce que ça fout là ?» En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été là, mais c'était pas actif, c'était pas activé. Et c'est ce mot-clé, cette expérience partagée par une personne, cette expérience que j'ai vécue, qui vient déclencher des choses, qui vient mettre à ma conscience des choses qui étaient déjà là en latence, mais j'avais pas conscience parce que c'était juste pas pertinent dans ce que je vivais. Et moi, j'ai comme exemple, par exemple, une femme qui était venue me voir et qui avait eu un accident de voiture et elle se reconnaissait plus dans l'espèce de vulnérabilité qu'elle avait suite à cet accident de voiture, ses peurs, alors que normalement c'est quelqu'un de fonceur. Et en fait, c'est parce que cet événement-là et la vulnérabilité qu'elle avait ressentie faisaient écho à une vulnérabilité qu'elle avait ressentie étant enfant et une impuissance qu'elle avait ressentie étant enfant. Et donc, à l'occasion de cet événement-là, c'est comme s'il y avait un espèce de couplage énergétique qui s'est fait, il y a un espèce de lien qui s'est fait dans le cerveau, sans qu'elle s'en aperçoive, et qui, finalement, ramenait au présent toute cette vulnérabilité, cette impuissance qu'elle avait ressentie enfant. Mais c'est aussi, mettons une femme qui développe sa carrière, qui va explorer un certain nombre de blocages qu'elle pouvait avoir, par exemple dans le fait d'afficher certains types de prix, le fait de se sentir légitime pour une expertise qui est pas forcément extrêmement répandue, ou en tout cas il y a des critiques parce que soi-disant c'est pas scientifique ou pas trop, ou enfin bref, ce genre de choses-là. Puis là, tout d'un coup, quand il s'agit de se mettre visible, oh my God, là tout de suite, tout d'un coup, quand elle a travaillé ces autres peurs-là, la peur qui est en lien avec le manque de légitimité, la peur qui est en lien avec la quantité d'argent à demander pour une consultation, par exemple. Mais là, une fois qu'elle a développé ça, puis là qu'elle se dit bon, allez, go, on y va pour la visibilité. Là, il faut quand même que je publicise mes services et qu'il y ait des gens qui entendent parler de moi. Mais là, tout d'un coup,
quand elle se dirige vers sa manière de faire sa visibilité, et c'est comme si là, le monstre avait grandi dans le placard puis était pas mal plus important que la dernière fois qu'il y a acheté un coup d'œil. Bah, c'est normal parce que finalement, c'est tout le travail qui a été fait avant qui a permis de faire que l'iceberg qui dépassait d'1 centimètre avant, où elle se dit, moi, je suis pas très à l'aise avec tel point ou tel point. Là, tu sais, l'iceberg est monté de 10 mètres au-dessus de la surface de l'eau, puis là, tu le vois bien. Puis tu le vois gros, tu le vois large. En fait, c'est juste qu'il s'est montré plus visible, mais il a toujours été là. Donc, c'est vraiment pour te rassurer, quelque part, je pense, quand t'as des peurs qui débarquent puis tu te reconnais plus, bah en fait, c'est juste une autre part de toi à apprivoiser. C'est une autre part de toi qui a toujours été là et qui attendait le bon moment. Alors, quand je dis le bon moment, ça veut pas dire que ça arrive au bon moment dans ta vie, parce qu'en général, ça arrive rarement au bon moment. C'est à peu près une loi universelle, ça j'ai l'impression. Mais ça attendait le bon moment dans le sens, ça attendait qu'il y ait un certain nombre d'autres choses qui soient résolues, ou ça attendait d'être déclenché par un événement déclencheur pour que ça arrive à ta conscience. Et donc là, en fait, une bonne partie du travail, c'est un travail d'acceptation. D'accepter le fait que ça soit là, même si tu l'as pas voulu, même si tu l'as pas désiré, même si c'était pas toi avant. Et d'apprendre à danser avec cette nouvelle réalité-là, apprendre à, justement, à aller voir, mais c'est quoi cette peur-là? De quoi elle me parle? En quoi elle me permet de reconnecter encore plus profondément à qui je suis, à me sentir encore plus libre que ce que je me suis sentie jusqu'à présent, même si peut-être qu'avec cette peur qui débarque, quelque part j'ai l'impression d'avoir régressé parce que au quotidien je me sens plus effrayée. Mais souvent c'est des impressions. Parce que tout ce que j'ai fait comme travail avant, tout ce que tu as fait comme travail avant, ne s'efface pas parce qu'il y a une peur qui débarque. C'est au contraire des acquis qui te permettent d'appréhender cette peur-là et qui ont peut-être permis justement aussi que cette peur-là débarque pour être dénouée vraiment, pour être traitée. Donc je sais pas ce que ça t'inspire, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça fait écho peut-être à des expériences de vie assez proches dans le temps ou passé, où tu te disais mais voyons qu'est-ce qui se passe. Si c'est le cas, j'aimerais bien te lire dans les commentaires parce que c'est toujours riche de voir les différentes expériences puis comment chacun a fait avec ça, y compris si ce que tu as fait avec ça c'est t'as l'impression que c'est toujours pas suffisant ni adéquat, mais juste partager ton chemin. Parce que chaque chemin est vraiment unique et chaque chemin a des choses à nous apprendre. Alors, d'ici à la prochaine fois, je te souhaite vraiment que la douceur te porte.